Moi, je vais vous parler de journalisme engagé. J'ai travaillé pendant 10 ans à la Marseillaise. C'est un journal basé à Marseille qui est historiquement communiste, né pendant la Résistance. Je n'y étais pas malheureux, mais aujourd'hui, je pense que je ne voudrais pas y retourner. Ça ne me manque pas. Là-bas, on prône un journalisme qui ne correspond pas vraiment à ce que je veux faire. Eux font un journalisme militant quand moi, je veux faire un journalisme engagé. Parce qu'il faut faire la différence entre le militant et l'aventurier. Le militant défend ses opinions, l'aventurier s'engage pour une cause. Et l'engagement se fait par nécessité. C'est ni une fin, ni une valeur. C'est le moyen de passer derrière, c'est le moyen d'atteindre l'objet d'une quête. Moi, mon engagement consiste à aller au bout d'un événement pour ensuite le restituer exactement tel quel. Il y a toujours quelque part une histoire extraordinaire à raconter, c'est mon but. L'amorce d'un engagement commence toujours par l'action. L'engagement, c'est d'abord physique. Je vais vous donner un exemple. Pour mon dernier livre, Mon cousin le fasciste, qui explique tout dans le titre, j'ai participé à la marche de la Phalange, c'est-à-dire la marche fasciste espagnole, entre Madrid et la vallée de la mort. Déjà, rien que le pitch est pas mal. Et c'est 52 km à pied, sur l'autoroute, au pas militaire, avec les voitures qui passent à 130 et des gens qui te disent Arriba España, ça c'est pour les fascistes, ou Hijo de puta, ça c'est pour ceux qui ne sont pas fascistes. Et donc 52 km à voir des débuts de bagarre, à voir des saluts fascistes en permanence, et puis moi qui suis à côté, qui fais des photos, qui ne lève pas le bras, qui ne crie pas Arriba España, et il faut supporter les regards et les questions des fachos, bref, ça demande un certain engagement. Dans telle situation, on ressent évidemment de la peur, de la tristesse, du dégoût. Et rapidement, le journaliste reprend le dessus, parce que plus les émotions sont primaires, plus elles sont compliquées à restituer derrière. Et l'engagement émotionnel, c'est ressentir sans faillir. Et là, c'est très compliqué, parce qu'il ne faut pas se laisser mener par ses émotions, mais tout en les laissant s'exprimer quand même en soi. En fait, la compétence première des journalistes, c'est d'être schizophrène. Et il faut ressentir tout en prenant du recul. Il faut être à l'extérieur de soi tout en regardant et tout en écoutant ce que l'on ressent. Et tout ça, en plus, il faut s'efforcer à rester dans un cadre éthique de la profession. Ça s'appelle la déontologie, dans le respect des règles de la profession, qui sont simplement le respect des faits et des personnes. Et cela demande un approfondissement permanent, donc un engagement. Donc on est dans cette situation particulière. L'engagement met donc au jour des émotions qui peuvent entraver la déontologie, qui elle-même se renforce par un plus fort engagement. On est dans un cycle. Donc le journalisme nécessite un engagement total. Et l'objectivité dans tout ça, on peut se demander, c'est impossible, ça n'existe pas. Une subjectivité honnête suffit. L'objectivité, pour moi, c'est le nom que certains journalistes donnent à leur fainéantise. C'est-à-dire quand on ne veut pas faire un article, on dit « Ah, moi, je suis objectif ». Moi, je ne le fais pas, je suis objectif. Quand on ne veut pas aller au bout des choses, on dit que je suis objectif. L'objectivité, c'est l'horizon. L'objectivité est là, mais on ne peut pas l'atteindre. Donc une subjectivité honnête fait l'affaire. L'engagement est paradoxal. S'engager, c'est prendre des coups, tout en atténuant les effets de ces coups. J'ai un exemple que je ne prends pas du tout dans le journalisme, dans un sport que j'ai pratiqué longtemps, le rugby. J'ai été un joueur de rugby semi-pro, j'ai même gagné de l'argent. Et l'engagement au rugby, il est nécessaire, quand on va au plaquage, d'y aller franchement. Parce que si on ne plaque pas quelqu'un franchement, on prend sa chaussure dans la gueule. Alors que si on le plaque franchement, on a une chance de le faire tomber, voire de châtier l'adversaire en langage de rugbyman. De la même manière, si on veut faire une percée, il faut y aller franchement, sinon on ne passe pas. Et moi qui étais arrière, quand on fait un ballon haut, c'est-à-dire quand on attrape un ballon, on se prend 2 gars dans la figure, et là on se prend franchement l'engagement de l'autre dans la gueule. Et donc l'engagement est nécessaire pour pouvoir pallier au coût de notre engagement. C'est vraiment paradoxal. Et ce qui veut dire que moi, j'ai eu un engagement journalistique qui est équivalent à celui du rugby et qui m'a valu de très nombreux problèmes. Et les derniers en date, j'en ai eu vraiment beaucoup. J'ai été interdit d'évêché, j'ai été attaqué en justice par Manuel Valls, ce qui est plutôt flatteur. Je viens d'être mis en examen tout récemment pour un livre que j'ai fait sur une diffamation par Vinci, c'est particulièrement flatteur. Et plus compliqué, je suis wanted dans plusieurs cités marseillaises
qui sont sur les stupes. Mes premiers livres sont sur les stupes à Marseille. Là, c'est moins flatteur. Et là, justement, dans le cadre de cet engagement, il faut vraiment faire jouer tous les réseaux qu'on a. Et donc, moi, j'ai un réseau de connaissances qui sont dans le banditisme qui me permet de pallier au problème. Donc, ça demande un engagement total, là aussi. Et mon dernier livre qui parle de mon cousin fasciste fait que j'ai une partie de ma famille, le pan corse de la famille, qui considère que c'est un tabou qui est mis sur la place publique et qui ne me parlera plus jamais jusqu'à la fin de ma vie. Et donc ça, c'est encore voilà, le résultat d'un engagement, un truc que je savais qui allait arriver, que j'assume, puisque je suis un journaliste engagé, mais absolument pas militant. On confond souvent les deux. Mais l'engagement utile, ça reste l'écriture. Et la restitution, on se consacre à l'écriture, c'est le terme qui est dit. C'est un engagement personnel, c'est un engagement intime où on se dévoile. Là, commencer ne suffit pas. La réussite ne s'atteint que dans la persévérance. Ça, c'est l'engagement le plus compliqué, c'est l'engagement le plus dur, c'est très largement l'écriture. Le terrain, c'est un jeu, l'écriture, c'est une certaine souffrance, avec une libération. C'est aller au fond de soi-même, comme on va au bout d'une marche militaire avec des fascistes espagnols. C'est aller au fond de soi-même, comme on va au fond de caves de dealers pour voir ce qui s'y passe. C'est aller au fond de soi-même, comme on va, comme j'ai pu le faire, sur un porte-avions américain sans autorisation, en rentrant, me faisant passer pour un militaire français. Voilà, c'est en allant au fond de soi-même qu'on a toujours avec un peu de crainte, avec de la vigilance et la recherche d'une expérience, en fait la recherche d'une aventure. Merci beaucoup, au revoir.